Salut YouTube, on se retrouve pour l'Indie World de Nintendo, donc l'équivalent de Nintendo Direct mais pour les sorties indé, pas les gros triple A chez Nintendo, prévu pour la Switch, potentiellement du coup le tout dernier Indie World puisqu'on se rapproche de 2025 avec potentiellement la nouvelle console de chez Nintendo. Qu'est-ce qu'on attend pour aujourd'hui? Bien évidemment le tant attendu Hollow Knight Silksong. Ça fait aujourd'hui plus de 5 ans qu'il a déjà été annoncé. Et on n'a toujours aucune nouvelle du bougre. Ça commence d'ici 1 minute. Je suis allé faire un tour sur Twitter pour voir qu'est-ce que les gens attendent. À part Silksong, il n'y a pas de grosses sorties attendues. Là je réfléchis de tête, mais je vois même pas ce qu'ils pourraient annoncer en indé qu'on connaît déjà, qui n'est pas encore sorti sur la console. Attention, sur Twitter il peut se passer des folies à tout moment, je scrolle un peu trop bas et on tombe sur un truc qui est potentiellement bannissable. Donc on va éviter de faire les fous. Plus que 20 secondes. J'ai hâte, ça m'avait manqué aussi de faire du react sur des directs de Nintendo ou d'autres constructeurs. Et j'aime bien pouvoir... déjà le côté des sorties, des annonces, ça fait toujours un plaisir à suivre. Donc encore plus content de pouvoir faire ça en ajoutant entre guillemets une plus-value sur ce qui va arriver. Ça commence. Est-ce que c'est genre un nouveau jeu ou est-ce que c'est juste annonce de Indie World? Indie World, ok. Merci, merci. Tyler Durden. What was that? Oh, I'm just prepping for our first segment. Well then, let's get going. Je vais me déplacer en haut à droite pour éviter de cacher les sous-titres. Yep. Pip's here. Hello. Pip, you have a filter on. What? Oh. I don't think anybody's gonna notice. Let's go. Hi, I'm Matt, director and lead developer on Little Kitty Big City. Little Kitty Big City. Double Dagger Studio, ça me dit rien comme studio. Little Kitty Big City is a game about exploring a weird and wonderful neighborhood as a little cat. Game idea originated when I was teaching my kids how to code. And it's grown a lot since Bien then, qu'elle perd. but the core is still the same. It's a game about being a little cat. A little cat in a world filled with exciting distractions. Made by people who love distractions and cats. We hope you love Kitty as much as we do. I think we nailed it. Ok. And I think I've worked out the Et donc Look. Not again. You're a curious little kitty. Little Kitty Big City. You were taking a nap in your favorite spot. Est-ce que ça a été but you prévu fell avant ou and après, now you're après Stray? Talk about a near cat En vrai, c'est joli. tragedy. In this adorable adventure, you'll navigate a vibrant city Ça va, to c'est find your sympa. way home, and there's plenty to do Forcément, ça along the fait way. très Like... Check your to-do très Stray, list. forcément. Some of the city's animals have found themselves in hairy situations, and you can lend a helping hand. Paw. Maybe one of them wants something shiny. Non, en vrai, c'est propre pour de l'indé Switch, surtout si ça tourne bien. Achievements to complete. Il y a un côté très minimaliste sur les textures et sur le côté un peu low poly des trucs. Moi, j'aime bien. Oh, we didn't mention kitty customization. Dans une ville quand même Collected over 40 pretty nifty hats, like a pas mal ladybug, japonaise dans and even a bunny. sa structure. Also perform emotes whenever you want. Oh, Pourquoi faire des emotes si c'est un jeu solo? it's a great way to look cute while stirring up some mischief. Ah, c'est un jeu un petit peu à la God Simulator, t'as pas vraiment d'objectif et puis tu fais ta vie quoi. Oh mais ok. Double Dagger Studio, ça ne disait rien. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Cyberpunk sur Switch, putain, on l'avait pas vu venir dans les jeux indés. Like you're meant for Nolan. something more. That's been kind of my deal since forever. Ouais, ça ressemble pas mal au dernier flashback. Un Metroidvania. Ouais, il y a pas Silksong, mais il y a autre chose. There's something powerful inside Par le créateur de Shantae, break out par Atari. and fly. Kotek needs to be stopped. And I'm the one who can do it. Probably. Yars Rising. C'est pas une licence qui me parle, ça doit être nouveau. Ah, le framerate il pue un peu du cul. Hein. Ouais, un Metroidvania, ça ressemble quand même beaucoup à Dread.
Way Forward et Atari, ok. Se pointer avec un jeu pareil sur la console de Metroid Dread, il en faut du culot. Ouais, on a vu la ref à Nier Automata sur les piratages. Hein. Ouais, non, j'ai rien dit sur le framerate, ces animations qui sont... qui ont peu d'images, je pense. Oh. Ça, ça a l'air d'être ma cam. Refine Self, the personality test game. Le pixel art est cool. Le problème de genre de jeu pour la plupart des gens en fait, c'est que souvent il n'y aura pas de trad. Ça limite quand même beaucoup la découverte pour les non anglophones. Après le point fort des jeux bavards comme ça, c'est excellent, donc bah, t'as le temps de traduire si t'es vraiment déter. Ça joue sur les différentes personnalités, ouais. Ok. Il a vu le test des personnalités sur internet, il s'est dit je vais en faire un jeu, un visual novel. Ouais. Au moins le jeu est vraiment cool visuellement. Après peut-être que le truc des personnalités ça marche vachement bien in-game quoi, mais ça me chauffe pas plus que ça. Playism, je connais pas non plus. Bonjour. Waf waf. We drew our inspirations from the small businesses and creators we saw popping up on social media. It's been so inspiring to see all those fantastic artists create cute stickers, assemble beautiful packages, and learn about their customers' wholesome stories. So, we wanted to make a game. Ils ont tous l'air défoncés, c'est incroyable. It was supposed to be just a short project, just a few weeks, but then so many people liked the concept that we kept working on it. We're excited for you to play. Et du coup, c'est les devs de ce qu'on vient de voir ou pas? Ça n'a rien à voir, ok. Sticky Business. Attends, le jeu c'est juste faire des stickers. Ils sont forts. Ils sont très très forts. Encore une fois, c'est joli. Ah merde. S'il n'y a pas le Silksong et qu'il y a juste des jeux de stickers, ça va râler pour cette conférence, je pense. Je reste bouche bée par ce genre de proposition vidéoludique. Each one will ask for different stickers, and by fulfilling their requests, not only will you impress your customers, but you'll also learn more about their lives. Bah après c'est bien si ça plaît à des gens, si les gens ça les intéresse, voilà quoi. Each customer has a heartfelt story to share. Plus, the Plan With Me paid DLC adds 10 more customer stories and over 100 sticker elements, including habit trackers, washi tape, and frames. Get ready to build the cutest. Je reste circonspect, je reste circoncis, Sticky Business, Plan With Me. Putain, les DLC qui rajoutent des stickers à ton jeu des stickers, c'est trop bien. Ça a le mérite d'être disponible dès l'annonce quoi, ça c'est cool. If you're looking for explosive, calming, or mysterious journeys, we've got you covered with this trio of upcoming indie games. Check them out. Est-ce qu'on part sur une compilation là? C'est ça? C'est la conférence du pixel art là. Oh le fan game Wario Land là, on le voit arriver. Bien. Bien, c'est des jeux qui... Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu pour la licence Wario Land. C'était des jeux qui avaient beaucoup plu, notamment au niveau de la Game Boy Advance. Ça fait plaisir de revoir des jeux dans le genre. Pour les fans du jeu. Ça a l'air très dynamique, ça pète bien visuellement.
On est sur des patterns, des palettes de couleurs qui font très cartoon américain des 84, enfin 90. Ouais, vraiment propre niveau des animations. Hein. Faut adhérer au style, c'est pas trop ma cam. Ça fait très jeu SNES aussi. Tous les jeux de plateforme un peu à licence qu'on avait pu avoir, les familles Adams, ce genre de trucs. Oh, Valley Peaks. Ça me dit un truc. Il avait pas déjà été annoncé ou un truc dans le genre? Par contre c'est cool, hein, les propositions visuelles qu'on a de plus en plus sur les jeux indés, c'est vraiment sympa. Ça ressemble pas mal à The Short Hike. Isobel. Comment ça va Isobel? Ouais, on dirait Short Hike en 3D quoi. Oh, c'est cool. Ok. J'en connais aucun des trois. On est dans une ambiance un peu plus sombre. Est-ce qu'on serait sur un jeu, un puzzle game? Ça a l'air très sympa ça aussi. Musique cool, le jeu a l'air riche en énigmes et en divers gameplay. Lorelei and the Last Laser Eyes. Bonjour. T'as l'air un peu fatigué, ce serait bien de se reposer un petit peu. It all started with the idea of using watercolor art style to evoke peaceful and zen vibes. I wanted it to be a meditative experience and to tell a beautiful story through gameplay that's able to put the player in a state of flow. I really hope you enjoy the world that we are creating here and I cannot wait to show it to you. Faire une sieste, gros. Y a pas une très bonne tête. Europa. Est-ce que c'est un work simulator? Juste se balader. La tête du petit garçon est pas top, mais par contre les visuels sont plutôt cool. Le système de déplacement a l'air sympathique. Ouais, ça fait penser à récemment dans les grosses sorties indé, on va dire, un petit peu à du Song of Nunu, de ce que je vois. Bon, on a un visuel vraiment très Ghibli aussi. Ça ressemble un petit peu à Ni no Kuni. Ouais, ça a l'air d'être du Walk Simulator un peu classique. Après, si c'est réussi, j'espère que ça réussira à trouver son public, quoi. Europa. Une démo disponible dans la journée, ça fait toujours plaisir, ça. Oh, les Tortues Ninja, le destin de Splinter. Ok. Roguelike. C'est bon, on a un roguelike Tortue Ninja. En coop. Ouais, Splinter Cyberpunk là. C'est dev par qui? J'ai pas vu. Les sprites comme ça pendant les dialogues ils sont cool. Avec le cel shading sur niveau des dessins, des portraits. Oh, ça a l'air un peu mou, hein, on dirait un... C'est pas pour être méchant, mais un DS un peu fatigué quoi.
D'ailleurs, Hades 2 qui est prévu pour sortir bientôt et on peut déjà réclamer une clé sur la page officielle Steam si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez aussi envoyer un mail à une boîte mail que vous trouverez sur le compte Twitter pour augmenter ses chances d'avoir une clé pour la bêta test, la bêta technique. C'est rigolo, il y a des patterns au sol qui font très, très MMORPG. Oh, le Cowboy Bebop là. Ça fait très très Hades. Après c'est cool, en vrai, à part Isaac, il y a quoi là comme gros roguelike qui propose la coop. Je voudrais trop un mode coop pour Hades 2, ça serait génial. Ça n'a pas été annoncé. Oh, trop mignon. 4 Quest 3. Putain, on en a déjà eu 2. Explorer les Charibes. Ouais, c'est cool visuellement. Ok. Je connaissais pas du tout l'existence de cette licence. À moins que ce soit des gros trolls et qu'ils aient sorti le 3 alors que le 1 et le 2 n'a jamais existé. Cependant ça reste une hypothèse bizarre. Ok, ça a l'air d'être un mélange de pas mal de choses. Il y a de la coop locale, c'est sympa. Ah, les sprites 2D comme ça dans des environnements en 3D, c'est cool. C'est pas courant qu'on voit ça aujourd'hui, quoi. Cat Quest 3. 8 août. Ok. Liké Studio. Je connais toujours pas. Un jeu de broderie, sérieux? C'est incroyable, pourquoi je connais pas? Together, we have designed over 180 hoops for Nintendo Switch version, and there are so many more to come after the game has launched. Our patterns are a fusion of personal experience and the community's idea. The penguin mascot is a gamified avatar of our producer Tanin. Some content categories, like mystical creatures, for example, J'ai des pets de cerveau. from our players. We hope you will enjoy the game and happy stitching. Joyeuse broderie à vous aussi. Here's the nitty-gritty on this cozy game. You'll complete puzzles called hoops to bring stunning embroidery patterns to life. Stitch together groups of cells according to the numbers on the grid while avoiding any overlaps. Envier une belle époque. Where to stitch is key to completing the hoop. Ah, c'est genre un peu en mode sudoku ou rien à voir? C'est juste vraiment de la broderie. En vrai, on vient d'avoir un jeu de stickers, pourquoi on n'aurait pas juste un jeu de broderie, quoi? En visuel, ça fait un petit peu les Yoshi Woody World. Il y avait aussi le Kirby au bout du rouleau, du pinceau, je ne sais plus. Après, il y a un côté aussi Little Big Planet avec les textures comme ça. Comment t'en viens à l'idée en fait de se dire je vais faire un jeu de broderie, je trouve ça fou. Comment l'idée te vient? Ça se marrait bien pour la Switch. En vrai que les sticks ça doit être chiant un peu. Par contre j'aimerais bien ça en tactile, après la Switch propose du tactile, mais est-ce qu'ils y ont pensé? Ouais si, elle a l'air d'avoir un petit côté énigme sudoku pour faire les bons patterns je crois. Bah en vrai.
stitch away while learning a fun fact or two. Plus, Why not, hein? once a weekly hoop is unlocked, it's yours to play whenever you'd like. Stitch launches as a console Stitch. exclusive on Nintendo Der Stitches. Switch later today. Disponible aujourd'hui, très bien. Ça va en faire des sorties aujourd'hui. Before we go, let's take a quick look at a few more indie games Des petites heading to compilations avant Nintendo une Switch. grosse annonce, peut-être, j'espère. Sinon là, ça va être très décevant. Bzzz. Ouais, ça a l'air cool ça aussi visuellement. Ça a l'air bien propre et fluide. Chim. Oh, on doit se déplacer dans les ombres. Ça a l'air cool et rigolo ça, pour interagir avec des trucs. Ah, j'aime trop l'idée aussi ça. Animawell. C'est un jeu de plateforme classique, il me semble. C'est audacieux, hein, un aussi gros filtre comme ça sur l'écran. Après, ça rend bien. Hein. Duck Detective. The Secret Salami. Jeu énigme, visual novel, ok. Quel détective? Another Crab Treasure. Ah putain, j'ai pas arrêté de voir ça sur Twitter, je croyais que c'était déjà sorti. Ouais, c'était genre un Dark Souls Crab, je crois. Alors, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est Silksong? Nous y sommes. C'est pas Silksong du tout. SteamWorld S2. Toujours pas. Ok, qui l'attendait? SteamWorld S2. Ça avait été un flop commercial, pas critique mais commercial. Je crois le premier, je m'attendais pas à voir une suite. On a vu le SteamWorld D qui est sorti 2013-2014. La licence qui avait continué sur SteamWorld S, je crois que c'était dans le style un peu XCOM. J'ai l'air de me tromper vu les visuels. Ouais, non, ça a l'air d'être du XCOM en 2D, ok. Ah putain, toujours pas Hollow Knight. En même temps, est-ce qu'on serait pas un petit peu habitué au bout de 5 ans maintenant? Mais les gens ils y croyaient fort. On avait eu des leaks sur des magasins australiens qui l'avaient ajouté à leur liste de sorties prochaines, je crois. Tant pis, hein. Mais déjà que SteamWorld Est n'était pas attendu, mais en plus, entre guillemets, passer à la place de Silksong, là c'est dur. Ouais, faut adhérer au délire quoi. Je suis pas très fan de la DA. Ça a l'air... Ouais, ça m'attire pas perso. Putain, c'est dur. Hein. 8 août également, il y avait un autre jeu qui sortait le 8 août. Que dire? Aïe aïe aïe. À la prochaine, est-ce qu'il y aura vraiment d'autres directs Nintendo avant la prochaine console? On a eu 20 minutes de quoi? On a eu 20 minutes de pas grand chose, hein? Est-ce qu'on peut dire qu'on est déçu? Non, j'ai appris qu'il y avait des jeux de broderie, j'ai appris qu'il y avait des jeux de stickers, mais oh putain de merde. Ouais. Est-ce que ça valait le coup de faire une conférence, quoi? Voilà. Écoutez, je n'ai plus rien à dire. On pensait à Silksong. Non. Et bien voilà. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, de vous être remis de votre somme monumentale. Et n'hésitez pas à aller crier tout ça sur les réseaux, quoi. Je vous dis une bonne fin de journée, à la prochaine, bisous.